J'ai à mes côtés Yannick Rondeau, propriétaire du studio Extravagance situé à Châteauguay. Donc, Yannick est parmi nous aujourd'hui afin de parler d'une compétition qui aura lieu les 6, 7, 8 mai prochains à Boucherville. Donc, voilà, l'info est donnée. Mais tout d'abord... 5, 6, 7 mai. Et j'ai dit quoi, moi? 6, 7, 8. C'était important d'y aller le 5. Oui. Donc, mais on avait le 6-7. Oui, 5, 6, 7, exact. On avait 2 sur 3 quand même. Voilà, et voilà. Je voulais juste voir si tu suivais bien, Yannick. Oui, je suis Donc, toute là. T'es toute là. Ouais. Donc, parle-moi un peu, parce que ça s'appelle La Réunion. Donc, ça a donné lieu à une série ici sur les ondes de la télévision du Sud-Ouest parce qu'on est tombé en amour avec l'idée du projet. Donc, je te laisse nous expliquer cette idée que tu as eue, parce que c'est la 2e édition. C'est tout beau, tout neuf, tout frais, là, cette édition-là. Donc, parle-moi un peu de ce projet. Oui, en fait, à la base, c'est une compétition de danse, comme on en connaît d'autres. Donc, c'est le standard quand même qui ressemble aux autres événements. Mais il y a un mais. Mais il y a un gros mais, en fait. Donc, les gens vont danser pour, évidemment, se surpasser puis tenter de rafler les honneurs. La seule grosse différence, c'est que pour s'inscrire à l'événement, on doit choisir une cause ou une personne ou un groupe de personnes qui nous tient à cœur, des gens qu'on a envie d'aider, de les aider à s'élever, à avancer, ou des fois des gens qui peuvent être en difficulté, puis on veut les aider à s'en sortir. Et là, on avait ces gens-là, on s'inscrit à l'événement, et les grands gagnants de l'événement, en fait, plusieurs gagnants vont gagner un montant d'argent, et la compétition Réunion va doubler ce montant-là et le remettre à la cause ou la personne qu'ils ont choisie. Tout ça dans l'objectif de faire réaliser aux jeunes et moins jeunes artistes qui vont danser que ce qu'ils font, le talent qu'ils ont d'être danseurs, peut faire une grande différence dans notre société. Donc, valoriser encore plus nos artistes locaux là, du Québec. Oui, et durant la série, j'aimerais qu'on parle quelques instants aussi pour en parler. C'est ces jeunes-là, il y en a qui ont fait des recherches, donc qui sont vraiment investis pour trouver la cause à laquelle ils voulaient donner. Et il y en a même que ça leur a permis de découvrir des organisations au sein de leur communauté qu'ils ne connaissaient pas. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de voir cet investissement-là que les jeunes se sont donnés pour participer à cette compétition-là? En fait, c'est un gros sentiment de gratitude et de soulagement en même temps parce qu'on lance un très gros événement. Et j'avais envie de faire une différence, mais nos objectifs personnels, on se demande si c'est vraiment un objectif qui peut être un objectif collectif que les gens à plus grande échelle vont acheter. Et quand des parents m'ont expliqué le processus qu'il y avait eu à la maison, donc lors des repas, des discussions qui sont entamées concernant qui je peux aider, quelle personne, comment je peux faire, quels sont les organismes, comme tu mentionnais, locaux, faire cette recherche-là, bien, c'est juste beau et gratifiant de voir que l'idée fonctionne et que les gens, qu'il y a plein de gens qui veulent faire une différence et que là, on leur donne un moyen. Parce que des fois, on veut aider dans la société, on veut faire une différence, mais on ne sait pas comment. Mais là, non seulement on leur donne un moyen, mais le moyen qu'on leur donne, c'est quelque chose dans quoi ils excellent, donc la danse. Donc, c'est vraiment gratifiant comme expérience de voir qu'on peut faire une différence pour vrai dans la société. Oui. Et au niveau de la préparation, donc d'instaurer un gros événement comme celui-là, ça demande quoi? Au niveau de l'équipe, des commanditaires, les ressources financières, je veux pas, ça vient avec. T'en es où aujourd'hui? Parce que c'est la 2e édition, là. Donc, j'imagine que ça demande encore un gros travail. Oui. Qu'est-ce que tu aurais là, à dire? Bon, bien là, on en est là, on aurait peut-être besoin de ça. Les démarches qu'on a entreprises, bon, bien, on en est rendu là. Ou tout est parfait, tout est correct en cette 2e édition, puis on continue. Ouais, en fait, oui, c'est énormément d'organisation. Je dois mentionner que ce qui nous a permis de lancer l'événement, on avait des investisseurs, des gens proches de moi qui me suivaient à travers le studio de danse. Et donc, je remercie infiniment les investisseurs qui nous ont permis de lancer la première édition. La première édition a été un succès avec, bon, des ajustements à faire comme toute grosse machine qu'on part. Oui, parce que c'est gros, là. Oui, c'est ça. À travers le Québec, là, oui, la compétition, exactement. précisons-le. Oui, donc la première année, on a reçu 155 chorégraphies, environ 500 danseurs, 1000 quelques spectateurs. Et là, c'était très stressant. Cette année, c'est un stress qui est différent parce que ça a tellement bien fonctionné qu'on a plus que doublé l'événement. Donc, on s'attend à plus de 355 chorégraphies, plus de 1000 danseurs et environ 3000 spectateurs. Donc oui, il y a une grosse logistique derrière tout ça. Mais
Ça inclut quoi la logistique? Par exemple, faire un choix, justifier des juges, donc s'assurer qu'on prend des juges qui sont compétents et qui collent aux valeurs de l'événement. Donc, c'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'il y en a plein de bons juges, plein de professionnels compétents, mais il faut que ces gens-là connectent avec le type d'événement que nous, on est en train de mettre sur place. Donc, trouver ces personnes-là. Au niveau du financement, c'est un défi aussi. Donc, même si l'événement attire beaucoup de gens, on est toujours quand même dans nos débuts, seulement notre deuxième édition. Donc, on a fait des demandes de subventions, on attend des nouvelles. On a fait des demandes localement ici aussi à nos députés. On attend encore des nouvelles. Oui. Donc, on travaille vraiment fort à trouver de l'aide financière pour nous aider à continuer de faire une grande différence dans notre société. Donc, on est toujours à la recherche pour ça, oui. Puis, le week-end, ça se passe comment? Parce que là, on le voit au nombre de danseurs que tu nous as énumérés, c'est certain que ça ne se passe pas en une soirée. C'est pourquoi on a un long week-end. Mais oui. Comment ça se passe pour tous les danseurs qui débarquent? Il y a différentes catégories. Les écoles peuvent participer plus d'une fois. Comment ça fonctionne ce week-end-là? À quoi on doit s'attendre si on veut débarquer pour aller assister à l'un ou l'autre des spectacles compétitifs? Oui. Donc, les compétitions vont débuter le samedi matin, quand même assez tôt, à 8 heures ou peut-être plus tôt même. Et dans la première journée, on va passer environ 230 quelques chorégraphies. Wow. Donc, ça va être non-stop pendant toute la journée. Oui, il y a différents niveaux. Donc, les écoles se sont inscrites. Ils ont différentes troupes, différents danseurs. Donc, il y a des niveaux novices, intermédiaires, compétitifs et professionnels. Différents styles, donc contemporain, hip-hop, jazz, accro, ballet et ainsi de suite. Folklore. Il y a vraiment plusieurs catégories. Et c'est ça, le samedi soir, il y a également aussi un battle de danse qui va être dans une autre salle qui va avoir lieu de façon simultanée. Okay. On est un des premiers événements, en fait, au Québec qui faisait un battle de danse, oui. Un battle de danse en même temps. Et la finale va être sur notre scène lors du showcase, qui est le dimanche soir. Donc, la compétition, évidemment, continue le dimanche. Et le showcase, on va retrouver, dans le fond, environ une 10-12 meilleures chorégraphies sur les 355 qui vont se battre pour avoir le meilleur résultat et gagner des bourses. Et évidemment, les gagnants du battle aussi vont s'affronter lors du showcase. Il va y avoir aussi, c'est nouveau pour nous cette année, on a fait un appel de projet. Donc, on offre 1 500 $ à 2 chorégraphes qui voudraient créer un numéro qui est fait exclusivement pour la compétition Réunion, pour le showcase. Et ça, c'est pour faire encore une fois une différence dans le milieu de notre communauté de la danse. Donc, on veut s'assurer que les chorégraphes et les danseurs qui vont participer seront payés pour leur travail, encore une fois, pour valoriser le travail de nos artistes au Québec. Et même d'en profiter pour souligner le travail des chorégraphes qu'on oublie quand on voit des belles prestations et tout ça, on remarque la performance de nos danseurs, mais on oublie que c'est un chorégraphe qui a fait tout le travail derrière. Oui, très bon point. C'est tous des petits points très importants qu'on essaie de mettre de l'avant à la compétition Réunion. En fait, compétition Réunion, on peut dire en gros que l'objectif, c'est de reconnaître, dans le fond, chacune des personnes pour les qualités qu'elles ont lorsqu'elles se présentent à notre événement. Autant que ce soit le spectateur, le chorégraphe, le danseur, les parents. Donc, on essaie de porter une attention particulière à chacune des personnes qui décident de participer à l'événement parce qu'on sait que c'est chacune d'elles qui nous permet de faire une différence dans notre communauté. Et pourquoi c'est important pour toi d'amener un événement comme celui-là à ce moment-ci de ta vie précise? En fait, ça fait plusieurs années, évidemment, que ça se travaille dans ma tête. Ouais. J'ai eu de l'aide étant plus jeune d'un mentor qui m'a vraiment aidé au niveau de ma carrière en danse, qui m'a permis de voyager, d'aller m'entraîner en Europe pendant quelques années. Puis plein de parents, en fait, qui m'ont aidé dans des situations plus difficiles dans mon entreprise à l'Extravadance. Et donc, ces gens-là ont fait une énorme différence dans ma vie. Moi, j'avais envie aussi de faire une différence dans la vie des autres. Et aussi, je pense que c'est quelque chose qui est juste en moi, que j'ai... C'est important pour moi. Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, mais pour moi, c'est important d'aider les autres à se développer, puis à repousser leurs limites. Donc, c'est juste là, en moi, puis j'ai envie de continuer de le faire à grande échelle, dans le fond. Puis, on se prépare évidemment pour la deuxième édition, mais la première édition, il y a déjà eu les gagnants des causes qui ont gagné aussi. Est-ce que tu peux nous faire un résumé? Parce qu'il y a eu plusieurs gagnants dans plusieurs catégories, mais qui est reparti? Parce qu'on n'oublie jamais, pas les premiers gagnants de la première édition. Oui. Donc, ça s'est passé comment? Qui a
reparti avec un Oui. prix pour aider Je ne quelle me cause? souviens pas des 3, mais je me souviens d'au moins 2. Je sais qu'il y a l'École de Saint-Bruno de Laval qui ont remporté le showcase. Oui, Donc, avec un numéro de claquette. Oui, c'est ça, exactement, qui c'est était eux magnifique. Et si je me souviens pas, c'était un montant d'environ 2500 $ et ils ont donné une partie à un organisme qui s'appelle les Moissons, je crois. Oui, exactement, oui. Les Moissons de Saint-Bruno de Laval. Exactement. Ou quelque chose dans ce genre-là. Et puis, il y a aussi la troupe Undercurrent de l'Extravagance qui ont remis un montant à l'organisme Sans Luxe, qui est un organisme à Montréal qui offre un espace pour les danseurs. Oh, et le 3e, j'ai oublié, Ah, malheureusement. génial, quand même. Mais oui, on a eu des dizaines et des dizaines de causes pour lesquelles les gens ont dansé. Lorsqu'on arrive à l'événement, c'est vraiment le fun. Il y a un gros tableau qui montre toutes les causes pour lesquelles les gens dansent. Et Dieu sait que cette année, on en a encore plus. Donc, et on a eu des retours aussi de gens d'organismes qui savent, qui ont été sélectionnés, qui nous ont dit qu'ils étaient pour venir à l'événement, qui appréciaient, qui voulaient peut-être avoir un kiosque aussi là-bas pour faire la sensibilisation sur différents sujets. Donc, on voit que ça... Il y a un paquet de belles choses qui va découler en bout de ligne de cet événement-là. Et pour les gens, Yannick, on termine avec ça, les gens qui veulent y assister à ce beau week-end-là pour voir de la danse, c'est le cas de le dire, il va y en avoir à la tonne pendant 3 jours. Donc, ça se passe comment? Alors, c'est simple. Sur le site de The Reunion Competition, ou Compétition Réunion, si vous faites une recherche sur Internet, vous allez le trouver assez facilement. Sur Facebook aussi. Vous allez pouvoir acheter les billets en ligne. Ils vont être en vente dans les prochaines semaines. Sinon, à la porte aussi, vous pouvez les acheter. Et j'invite, tout le grand public à venir voir ça. C'est vraiment des beaux moments. Et pour ceux qui aiment d'autres émissions comme Révolution, sachez qu'on a déjà des danseurs qui ont participé à Révolution, qui seront en compétition lors de notre événement. Donc, c'est une belle façon de les voir qui est très abordable et accessible. Oui, exactement. Puis, est-ce que c'est des forfaits week-end? On prend aussi à chaque jour? Ou comment ça fonctionne au niveau? On a le choix. On a le choix. Donc, soit une journée à la fois, les 2 jours, où on achète seulement le billet pour le showcase pour voir la crème de la crème qui vont s'affronter le dimanche soir. Donc, c'est vraiment à la discrétion des gens. Oui, voilà. Et c'est à l'hôtel, on ne l'a pas mentionné. À l'hôtel Mortagne de Boucherville. De Boucherville. Exact. Donc, si vous voulez, vous pouvez même vous prendre une chambre et passer le week-end. Oui, faites vite parce que ça s'envole les chambres très rapidement. Oui, pas juste au nombre de danseurs, Yannick, l'hôtel doit déjà être quand même assez plein. Donc, bien, bonne chance pour cette 2e édition, Yannick, pour ce beau projet. On se revoit puis on s'en reparle sûrement l'année prochaine. Oui, merci. Merci à TVSO d'être toujours un partenaire qui nous épaule dans ce beau projet-là. Ça fait plaisir.